Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 février. Alors cette semaine, j'ai repris pour compléter les énergies générales le principe du tirage interactif de la semaine dernière, puisque ça a bien plu à certains d'entre vous. D'ailleurs, je remercie au passage les personnes qui m'ont écrit pour me donner leur avis. Donc, après le tirage du tarot de Marseille, vous aurez à choisir une des trois lames du tarot des anges de Dorine Virtue. Ce qui vous apportera un complément d'information un peu plus personnalisé. Pour cette guidance, j'ai utilisé pour avoir une tendance globale de la semaine une carte de l'oracle Les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane, les lames majeures du tarot de Marseille, et pour les paquets additionnels, une lame du tarot des anges de Dorine Virtue. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou des informations me concernant, vous trouverez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors on est parti, on y va. En premier lieu, pour la tendance générale de la semaine, j'ai pioché, comme je vous le disais, une carte de l'oracle Les portes de l'intuition. Et il s'agit de la lame Le choix. Alors, je vous lis tout de suite le texte présent sur la carte. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, il pourrait être question, évidemment, de choix cette semaine. D'ailleurs, si nous regardons le tirage de tarot, nous voyons que nous avons la lame La Justice qui est présente dans ce tirage et qui elle aussi représente le choix. Alors cette lame, le choix, pour moi évoque la balance. On met tout dans la balance pour peser, pour sous-peser. Alors bien sûr, peser le pour et le contre d'une situation, mais quelquefois le choix s'avère difficile. Il est difficile de choisir et je ne crois pas véritablement qu'il y ait de meilleurs moments pour faire son choix. Ici, dans cette lame, j'y vois la confusion. Alors peut-être n'attendez pas le moment idéal, même si vous avez peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix. Cela pourrait vous faire tourner en rond. Plus vous êtes dans l'attente, plus ce sera difficile. Alors n'attendez pas un hypothétique moment idéal, mais passez à l'action, vous verrez, vous vous sentirez soulagé. Voilà pour la lame Le choix des portes de l'intuition. Alors passons maintenant au tarot de Marseille. Alors lors de la coupe, il est sorti la lame l'ermite. Alors je dirais justement qu'avec l'ermite, vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion. Vous naviguez peut-être un peu à l'aveugle, sans dire que les choses stagnent, elles n'évoluent pas peut-être avec la rapidité que vous espériez. Vous avez besoin de prendre de la distance, du recul, afin de trouver des réponses adaptées à votre situation. L'ermite avance lentement mais sûrement. Il sait s'appuyer sur son savoir, son expérience pour avancer. Et il dispose d'une expérience solide. Donc vous aussi, appuyez-vous sur vos connaissances et votre expérience ou selon votre cas, faites appel à quelqu'un qui saura vous conseiller. Au cours de cette semaine, vous pourriez aussi ressentir un peu de solitude. Alors soit vous vivez seul et cette solitude vous pèse, soit dans d'autres circonstances, vous pouvez vous sentir seul,
Dans votre travail, par exemple, ou dans votre foyer, vous avez l'impression peut-être d'être un peu à l'écart, de vous débattre seul, d'avoir à affronter toutes les tâches sans qu'on vienne vous aider. Mais grâce à la présence du battleur en première lame, tout devrait s'enchaîner. Le battleur indique un commencement. Il est dans l'action, dans l'initiative. Le besoin de prendre du recul qu'on retrouve chez l'ermite était peut-être nécessaire pour entreprendre de nouvelles choses, que le battleur met en forme, façonne. Il est créatif et sait trouver une voie plus adaptée. Par exemple, ça peut être la concrétisation d'une candidature qui se transforme en contrat signé. Une nouvelle aventure dans le domaine professionnel. Vous avez su convaincre et votre détermination et votre capacité à faire des choix joueront en votre faveur. Le battleur, c'est le début de quelque chose, le commencement. Ça peut être de la nouveauté dans le domaine sentimental. La carte de l'ermite a permis en effet de faire les bons choix et c'est tout naturellement que le battleur va mettre en pratique les décisions qui auront été prises en amont. D'ailleurs, la force en deuxième lame indique que vous avez les capacités requises, la confiance en vous nécessaire, la maîtrise de la situation et le courage de passer à l'action. Ne sous-estimez pas vos talents, le battleur est plein de talents, de ressources, même s'il est encore en phase d'apprentissage, il n'en demeure pas moins qu'il est très créatif. Il a énormément de talent. Allié à la force, il a l'énergie pour la mise en œuvre de ses projets, réaliser ses objectifs et prendre son destin en main. Donc, à ce stade du tirage, entre l'ermite qui représente la réflexion, le battleur, la créativité et la force, la mise en œuvre, nous avons ici un trio qui me fait penser à un projet qui prend forme après mûre réflexion. Soyez donc entreprenant, vous avez tout à y gagner. La justice clôture ce tirage en apportant son lot de paperasserie administrative, de démarches et là encore de prise de décision et de résolution. Mais aussi peser le pour et le contre et prendre le temps nécessaire pour étudier et avoir une vue d'ensemble de la situation. J'ai le sentiment que cette semaine sera la semaine du passage à l'action. Dans le domaine professionnel, l'avenir se dégage. J'y vois soit la signature d'un contrat, la création d'une entreprise ou la mise en place par exemple d'une nouvelle politique commerciale, entrepreneuriale. Vous pourriez aussi vous montrer créatif mais également discipliné dans vos actions. Vous aurez à cœur que tout soit parfait, que rien ne soit laissé au hasard et vous saurez planifier les actions à venir. Il est possible aussi que des tracasseries administratives ou d'ordre juridique prennent fin grâce notamment à vos talents de persuasion, votre présence d'esprit et votre diplomatie. Pour moi, l'ermite représente ici la lumière au bout du tunnel. Dans le domaine financier, je dirais qu'après un passage à vide, les finances remontent doucement. Vous pourriez recevoir de l'argent que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez depuis longtemps. Ce peut être aussi la mise en place d'une meilleure gestion de votre budget ou un contrat qui tombe à pic. Dans le domaine affectif, alors certains parmi vous pourraient voir démarrer une nouvelle relation. Pour d'autres, ce peut être la décision de se mettre en ménage, puisque la justice représente également les documents administratifs, peut-être un bail de location ou un achat immobilier. Que ce soit le couple battleur plus la force ou l'ermite plus la force, il représente la complémentarité et une forme d'équilibre.
On pourrait y voir ici battleur plus force, deux personnes qui sont au commencement de quelque chose, une rencontre ou le début d'une idylle, avec l'ermite et la force, une relation épanouissante. Pour d'autres, par contre, ici, ce pourrait être des tensions, des disputes, suivies de prises de distance, voire des ruptures, des divorces, puisque nous avons l'ermite qui représente la solitude, le battleur, un nouveau départ, la force qui représente les tensions, les disputes, la justice pourrait représenter une rupture, un divorce. Dans ce cas, même si ça pourrait être un passage difficile, ce sera un mal pour un bien. Vous en tirerez avantage. Ce devrait être bénéfique pour vous et devrait vous ramener vers plus d'équilibre et de stabilité. Voir ce que va vous donner comme complément d'information la lame que vous choisirez du tarot des anges. Alors l'ermite qui était en coupe apporte quand même de la stabilité, la justice également apporte de la stabilité, donc il n'y a pas lieu d'être trop dans l'inquiétude si vous êtes dans cette situation. Voilà pour le tirage du tarot de Marseille. Alors, pour les cartes, les lames du tarot des anges, donc pour le choix numéro 1, il s'agit ici du 5 d'eau. Alors, je vous lis le petit texte. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Alors, cette lame pourrait confirmer ce que je disais tout à l'heure concernant le côté émotionnel et sentimental. Effectivement, elle pourrait confirmer cette notion de tension dans le couple, mais aussi dans les relations en général. Vous aurez donc besoin de toute l'énergie de la lame 11, la force, pour passer ce cap qui risque d'être un peu délicat. Essayez de ne pas trop focaliser votre attention sur les aspects négatifs de votre vie. N'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif et que rien n'arrive sans raison. N'hésitez pas à faire appel à vos amis, vos proches, votre famille pour vous soutenir, vous réconforter. Gardez ceci en mémoire, rien n'est figé, tout bouge, donc ça aussi, ça passera. Pour le choix numéro 2, il s'agit de la reine d'eau. Je vous lis tout de suite le texte qui accompagne. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, vous serez quand même bien entouré, soit par vos collègues, votre famille, vos amis. Ils sauront bien vous conseiller, vous aider. En ce qui vous concerne personnellement, vous jouirez d'une belle énergie, d'un bel entrain, la bonne humeur sera là, vous saurez aussi vous montrer compatissant, ce qui pourrait vous attirer des âmes qui vous ressemblent ou des personnes qui seront séduites par votre nature positive. Les choses n'ont peut-être pas encore atteint la perfection, mais vous aurez une sensation de paix et de calme. Pour le choix numéro 3, il s'agit de la lame le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors ici, avec le 10 de feu, on est dans l'action. Je dirais l'action exacerbée. Vous pourriez crouler sous le travail, sous les responsabilités, et vous pourriez aussi traverser une période où vous aurez beaucoup de choses à assumer. C'est aussi peut-être l'annonce
d'un planning chargé, bref, vous risquez de vous sentir débordé. Donc je dirais, laissez la vague passer, faites le dos rond et tout devrait s'arranger. Comme nous avons la lame, la justice dans le tirage de tarot, eh bien je dirais qu'il vous faudra attacher de l'importance à rétablir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et surtout d'accepter de vous faire aider. Alors si c'est au travail par des collègues, demandez de l'aide d'un collègue. Dans le cercle familial, eh bien, demandez à votre entourage de participer, de mettre un peu la main à la pâte. Dans une famille, tout le monde doit participer et chacun doit prendre ses responsabilités. Alors si vous êtes dans une période particulièrement stressante, il vous sera bénéfique de surtout penser à vous octroyer ne serait-ce que 5 minutes par jour pour vous détendre, faire ce que vous aimez. Isolez-vous au besoin et prenez une véritable pause, même de courte durée, je vous assure que ça régénère. Donc, n'oubliez pas de penser un peu à vous. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, parce que qui mieux que vous connaît vos besoins. À très vite.